Bonjour tout le monde. Hier, j'ai pas eu le temps de faire des hauls parce que je suis allée à Action. Comme d'habitude, vous allez dire, elle va toujours à Action, mais j'avais vraiment besoin d'acheter des petits sacs décoratifs que je voudrais mettre dans mes commandes ou les gens, s'ils veulent pas payer de frais de port, ils peuvent choisir l'option pas livraison, mais venir chez moi pour récupérer leur commande. Donc ça leur évite de payer les frais via Mondial Relais ou Colissimo. Donc j'étais partie pour des sacs. J'en ai trouvé, mais bien sûr, alors s'est laissé tenter, des décos et puis tout ça. Donc là, comme on a seulement que 10 minutes, je vais faire un premier haul de mes achats pour mon entreprise. euh, et puis des petites choses que je mets dans les commandes, des petits cadeaux pour faire plaisir. Alors, là, ça c'est mon ticket de caisse. Vous voyez, la longueur du bazar. J'avais commencé à stabiloter pour vous mettre les prix, mais franchement, c'est la galère. Donc, excusez-moi de ne pas vous donner les prix, mais là, il y en a trop, c'est le bordel. Donc, on commence par les achats pratiques pour ma petite boîte. Pas une boîte en carton, mon entreprise. Donc j'ai pris une pochette comme ça, plastifiée, avec à l'intérieur des soufflets, vous voyez, pour pouvoir ranger mes factures, les documents, déclaration URSSAF, mes factures quand j'achète chez des grossistes, les factures aussi que j'édite pour les clients, pour que ça soit organisé. Voilà, que ça ne traîne pas partout sur le bureau et que ça soit le BINS. Déjà que je colonise le bureau de mon mari avec mes articles. Donc si en plus il y a les papiers qui traînent, je vais me faire zigouiller. Donc j'ai ça. J'ai trouvé, franchement, j'étais hyper étonnée, hyper contente. Ça, c'est une selfie ring light. Donc ça, même pour faire des photos ou pour que ma qualité de vidéo soit mieux, j'ai acheté ça. Donc je ne sais pas comment ça fonctionne parce que tout ce qui est technique informatique, je suis une grosse bille. Donc j'ai demandé à Mister Bruno, mon mari, de jeter un œil. C'était, là, je me souviens du prix, 8 euros et des poussières. Mais ça dépassait pas les 9 euros. 9 euros. Donc voilà comment ce que c'est. Donc à voir. J'espère que c'est bon. Donc j'étais partie pour des petits sachets. Donc j'en ai trouvé c'est des petits sacs en plastique. Je le mets à l'endroit. Non, à l'envers. Des petits sacs en plastique. Il y en a 50 dedans. Et c'est des enveloppes qui se referment, qu'on colle. Parce qu'il y a le petit bandeau qu'on enlève et on replie, on colle. Moi, ça me sert pour les fondants. Donc, pour les lots de fondants ou pour les fondants qui sont gros, et j'en ai certains qui font 60-70 grammes, voire plus. Donc ça, pour ranger, pour emballer, mes prix d'eux, c'est parfait. Et après, pour mettre dans les futures commandes, dans les cartons, ou si les gens décident de venir chez moi, à des horaires convenus, bien sûr, hein, pas à n'importe quelle heure, parce que je travaille. Donc j'ai trouvé des petits sacs comme ça. J'en ai pris deux roses avec des fleurs des pivoines. Donc ça c'était moins de 50 centimes, je crois. Voilà, les dimensions, est-ce que je les ai? Non, non, je les ai pas. Mais bon, voilà, ça. On va mettre à terre. J'ai pris un lot de petits sacs comme ça, avec un beau ruban pour attacher. Donc, je vous déplie, regardez, ils sont pas tellement hauts, mais
Voilà, elles sont comme ça. À l'intérieur, il y a un carton pour bien rigidifier. Là, j'ai pris une belle couleur saumonée avec une fleur brillante, bien sûr. Le petit nœud. Même pour mettre mes bougies, une commande bougie fondant, il y a la place. Vous voyez. Donc, j'ai pris ce modèle-là. On va bien le replier. J'ai pris celui-ci. Bien sûr, ça brille. Hein. Cette couleur-là, j'ai trouvé très belle, avec toujours les petits rubans pour fermer ça. Avec des petits cœurs, tout brillant, tout mignon. Là, un petit vert pâle avec des taches de guépard. Mais c'est franchement, comment dire, bah c'est pastel, c'est des teintes mignonnes, quoi. Tout comme moi. J'ai rien dit. Je me la pète. Non, c'est pas vrai, je suis pas comme ça. Là, celui-là dans les tons Parme avec célébration, célébrette marqué dessus. Donc ça, c'était ce lot-là. Voilà. Ensuite, j'ai pris des lots comme ça. Ils sont plastifiés. Plastifiés, donc hyper rigides. Pareil, ils ont un beau petit ruban en organza. Donc j'en ai pris quelques-uns. Est-ce que j'ai les dimensions? Toujours pas. Donc, regardez, ils sont comme ça. Hop. Voilà, ma main, elle est là. Donc c'est quand même une belle hauteur. À l'intérieur, c'est comme ça. Donc ça fait des beaux petits sacs. Donc j'ai pris ce modèle-ci. Voilà. Et toujours voilà, j'ai l'impression. Ça m'agace. Là, avec des belles plumes dans les tons de vert et or. Là, des feuilles, des branches dans les tons de bleu, rose. Toujours le beau petit ruban organza pour terminer la déco. Ils sont vraiment superbes ceux-là. Ils devaient être à 65 centimes, je crois. Voilà. Là, il est vraiment beau. Des couleurs pastel, parme, bleu et de l'or, bien sûr. Hein. Du bris-bris, la noire et gris. Avec de l'argent dessus. Ça combien de minutes là? 7 déjà. Oh, ça passe trop vite, crotte. Bon, je vais vous présenter que les sacs. Hein. Il y a celui-ci qui est beaucoup plus grand. Regardez, ma main. Donc il est très grand. Pareil, à l'intérieur, c'est oh. Comment on dit ça? Renforcé. Voilà. Et puis, c'est des petits rubans rouges avec des cœurs, love marqué dessus, en paillettes super brillantes. Voilà, Mademoiselle Happy, c'est pas pour rien que j'ai appelé mon entreprise comme ça. Il y a une raison, hein. Alors, et là, on fait la suite. Il m'en reste quelques-uns, là, je vais aller vite. Il y a celui-ci. J'en ai pris 2 Parme avec des belles étoiles holographiques. Un rose avec des fleurs holographiques. Un beau vert, spécialement for you, spécialement pour toi. 2 avec en couleur Parme et le petit cadeau toujours holographique. Pareil, les petits cœurs. J'en ai pris 2 de chaque. Là, c'est jaune. Mais c'est pas un jaune vif, c'est un beau jaune, un peu moutarde mais clair. Donc c'est très beau. Bon, tiens, j'en ai un, j'ai dû me tromper. Un comme ça, avec un ballon. C'est pas trop mon style, mais bon. Bah, ça, on l'a déjà vu. Voilà, tout à l'heure. Ceux-là aussi, je vous les ai montrés. Donc là, c'est la partie des emballages. J'ai acheté aussi des cordes, comme cela. Voilà, pour faire des étiquettes maison, pour nouer les petits sachets de fondant ou les petits sachets. J'emballe les bougies dans des sachets, dans du papier, comment ça s'appelle? Pas cellophane.
du papier transparent de fleuriste, vous voyez. Donc mettre une belle petite déco, une petite étiquette faite maison en scrap. Voilà, et on va arriver, j'ai pris de la colle avec un embout comme ça pour que ça soit, comment dire, pour coller un peu plus finement. Bon, ben, je vais arrêter là. On va commencer la prochaine vidéo tout à l'heure. Recoucou, partie 2 de mon haul action. On n'a pas fini. Je n'ai pas fini de vous montrer les articles que j'ai pris pour l'entreprise pour faire des petites boîtes moi-même. J'ai gardé un modèle, donc je vous montrerai ce que j'ai utilisé. Je vais essayer de faire des boîtes pour mettre les bijoux dedans ou des petits fondants, je sais pas trop, mais ça me servira. J'utiliserai les feuilles de scrap que j'ai acheté et que j'ai aussi dans mon bureau là-haut où j'ai une grande partie de scrapbooking parce qu'à un moment donné je faisais du scrap et j'adorais ça et malheureusement j'ai plus pris le temps de me consacrer à cela. Donc je vais essayer de m'y remettre parce que j'aime bien créer de mes propres mains, faire beaucoup de choses moi-même. Tu le sais Maggie, hein, et tu le sais aussi ma Flo. Vous êtes au courant, vous savez comment je suis. Donc là, je vais vous montrer les papiers, stickers et petits goodies, petites surprises que je mets dans les colis. Parce que j'aime bien offrir une petite chose. Donc d'abord, je vous montre les stickers. Donc j'ai pris ce bouquin-là de stickers. Voilà. Donc ça s'ouvre comme un livre. Donc il y a du coloriage. Donc ça pour passer des nerfs dessus, c'est très bien. Et voilà le genre de petits stickers que l'on peut avoir dedans. Franchement, je trouve ça trop joli. Je vais vous montrer au fur et à mesure. Les papillons, franchement, j'adore. C'est pas facile hein, de tourner les pages, mais en même temps de vous les montrer. Là, il y a du color. Entre deux, il y a des stickers, du coloriage. Là, c'est des papillons. Qu'est-ce qu'il y a encore? D'autres stickers. Il est pas mal, je trouve. Voilà. Oh, c'est trop mignon. Voilà, une petite fleur. Tout ce que j'aime, des motifs comme ça. Là. Voilà. Donc ça, c'est pour mettre sur mes petits... sur le devant de mes petits pochons, je mets mes fondants. Sur les boîtes aussi de fondants. Derrière, je mets une petite décoration. Même sur l'enveloppe bulle, je mets des décos dessus. Parce que je trouve que c'est... ça donne de la gaieté. Et puis quand la personne reçoit le colis, j'espère qu'elle est contente de la déco. Puis du soin, de l'amour qu'on a mis dedans. Qu'on a mis notre création, je sais pas, ce qu'on a dans notre cœur pour faire plaisir aux gens. Donc ces stickers là aussi, là j'en suis fan, à chaque fois j'en prends. Ils sont trop beaux. Donc c'est un set de 2, donc recto verso. Voilà. Et celui-là, j'ai repris. Non, ça c'est un nouveau, je trouve pas que je l'ai. Si je l'ai en double, c'est pas grave. Ça sert. Regardez. N'est-ce pas adorable? Trop mignon. Voilà. J'ai acheté un bloc d'aquarelle comme ça. Donc c'est des feuilles noires. Parce que j'ai acheté des aquarelles métalliques à action. Et je voudrais essayer de dessiner dessus. Même des crayons. J'ai acheté des crayons à ma fille en action, des crayons gel, une boîte de 24. Donc essayer de faire des motifs, des petites fleurs, des dessins un peu créatifs. J'ai un petit book où j'avais commencé à un moment donné où j'étais pas trop bien à faire des dessins. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Là, c'est un bloc de pages scrap de 30 sur 30 cm avec différents motifs. C'est un peu plus festif, donc pour les fêtes. Je sais pas si on va bien voir, il y a plein de petits points. Voilà. Il y a ça comme couleur. Il y a le petit paquet cadeau. Ça, c'est pour...
Oups, j'ai fait tomber. Voilà, un peu ce qu'il y a. Donc, pour faire mes petites boîtes. Là, j'en ai un autre vraiment sur le thème de Noël. Mais c'est des couleurs rouge, vert. Oui, c'est vraiment typiquement Noël. Ça peut faire des petites... Ah, c'est en relief, c'est embossé. Je sais pas si vous allez le voir. Comme pour faire en étiquette. Ils sont pas... C'est pas des papiers... Oh, il est beau celui-là. C'est pas des papiers recto verso. Hein. C'est des papiers que d'un côté. Il y a ça. Je suis tout tombée. Je suis une vraie catastrophe à moi toute seule. Voilà, rouge. Oh, ça c'est beau celui-là. Avec des petites branches de sapin, des petites bouboules de Noël. Donc, je crois que je vais m'éclater. Là, je crois après, je vais pas faire mes cartes de visite parce que ça m'a pris la tête hier. Je pense que je vais essayer de faire mon abdominal. Je vais faire essayer de tester les petites boîtes. Donc voilà, ça c'est fait. Tout encore pour ma petite boîte, ma petite entreprise. Et pour glisser dans les colis, j'ai pris du thé. J'aime bien mettre des petits sachets de thé, des petits bonbons et un petit lot de petits fondants pour faire des petites surprises, quoi. Donc là, c'est un thé de chai. Donc c'est un thé avec des épices, avec de l'écorce d'orange. Donc ce thé-là, vous le faites, vous ajoutez du lait avec. C'est du latte chai. Donc c'est les épices, cannelle. Il y a quoi dedans? J'enlève mes lunettes parce que de près, je vois pas bien que mes lunettes. Donc mélange d'herbes et de fruits en sachet. Il y a de la cannelle, de l'écorce d'orange, du fenouil, du gingembre, réglisse. Je goûterai avant parce que si c'est trop fort, je ne le mettrai pas. Clou de girofle, feuilles de mûre. Il y a de la réglisse. Par contre, ces gens qui souffrent d'hypertension doivent éviter, donc pas en consommer à l'excès. Donc j'ai pris cette petite boîte de thé là. J'ai également, ça j'en ai déjà pris, elles sont très bonnes. Ce thé là au citron. Puis le design, franchement, il est superbe, j'adore. Donc là, c'est du thé blanc avec du citron. Donc ça doit être super bon. Voilà, c'est ça. Focus. Bon sang de bonsoir. Je crois que je vais essayer de filmer avec mon appareil photo. Je vais tester. Parce que là, je filme avec mon téléphone portable. C'est un Huawei P30. Donc, je ne sais pas si on voit bien. Une autre boîte de thé. C'est du thé vert et cannelle. Bah, décidément. Pareil, à mettre avec du thé, du lait et du sucre. Testez, franchement, si vous aimez les épices, essayez le thé latte chai. Il faut le sucrer avec du miel, du sucre roux, votre sucre habituel. Et avec du lait, ça adoucit. Moi, j'adore, je trouve ça super bon. Là, j'ai pris celui-ci. Donc, Love Mitrouli. Donc, il y a quoi dedans? Il y a 20 sachets. C'est pas vrai, j'ai encore pris de la cannelle avec du thé de chai, décidément. Je vous ferai découvrir ça. Voilà. Donc, j'ai pris ça. Donc, au niveau des thés, c'est fait. Il reste combien de minutes? 8. Est-ce que je peux vous montrer encore autre chose? Ah oui, si. J'ai trouvé un diamant painting en forme de... Comment ça s'appelle? Attrape-rêve. Regardez. Il est beau, hein? Franchement, il doit être magnifique. En plus, il brille la nuit. Je m'en suis même pas rendu compte. Regardez. La nuit, il brille. Donc après, le mettre dans un cadre, je sais pas, mais... Faudra aussi que je teste. J'en ai encore deux grands que j'ai acheté à Action qui sont toujours dans mon armoire et que j'ai pas fait. Donc, faut que je m'y mette quand même. Hein. Ça, combien? Bon, après on passe à l'entretien.
des lingettes décolores de chez Action qui sont très bien, qui coûtent beaucoup moins cher qu'avec Décolore Stop. Ça, je prends tout le temps. J'ai pris des petites boîtes de mouchoirs pour mettre dans ma salle de bain, pour m'éponger un peu le visage. Ou bah quand je l'ai pris, là je sens que j'ai la niflette, comme on dit chez nous. Et puis des sacs super intéressants, hein, des sacs poubelles. Et j'ai pris, je voudrais essayer de faire de la chantilly de cire. Franchement, je sais pas si je vais réussir, si je vais être douée ou quoi que ce soit, parce que il faut beaucoup de technique et avoir la bonne recette. Je vais tester. Et ça, il y en a 8. C'est des poches à douille pour, comment dire, bah, pour faire du pochage. À tester. Voilà. C'est la deuxième partie. Il y en aura encore une, parce qu'il y a la partie bouffe, gourmandise, puis une petite partie déco, soins, bijoux. Je suis une cinglée, c'est pas possible. Je suis récupérable. En tout cas, je vous embrasse et à tout de suite. Bisous. C'est encore moi pour la troisième partie de mon haul Action que j'ai fait, où j'y suis allée hier. Donc là, on va faire un haul nourriture, gourmandise, tout ce qui est bon pour le ventre, pas pour les kilos. Excusez-moi, je bois un petit peu de café. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pris comme cochonnerie? J'ai repris ces barres-là de céréales. C'est les Nature Valley aux flocons d'avoine et aux noix de coco. Elles sont délicieuses. Moi, j'adore. Croustillantes, avec un bon goût. Pour mon petit 4 heures avec un café, c'est le top. Dedans, dans chaque sachet, il y a 2 barres. Donc, j'ai pris 2 à noix de coco. Et je suis allée aussi à B&M. Ça, je sais pas s'il remplace Babou. Nous, il est à Noyelles-Godault dans le 62. Donc c'est là où je suis allée. Moi, je suis allée aussi à l'Action du 62 à Noyelles-Godault. Et au B&M, ils en vendaient avec d'autres parfums. Par contre, le prix, je sais pas si c'est les mêmes prix. Franchement, donc là, c'était à Action. J'ai pris ça. J'ai pris des barres énergie. Donc peut-être pour mon fils m'a demandé de lui en prendre. Donc je vais lui faire goûter. Là, c'est raspberry. C'est quoi? C'est fraises. Voilà. J'ai pris une barre comme ça, protéinée aussi. Sûrement pour lui. Moi, je vais goûter. Si ça peut me caler. J'ai acheté aussi dans le même type ces barres-là. J'espère que vous le voyez à l'endroit, ce que je vous présente. Donc là, c'est céréales et bananes à goûter. Peut-être que c'est super bon. Hein. J'ai repris aussi du sirop d'agave que j'utilise pour sucrer mon café ou mon fromage blanc, mi yaourt nature. Franchement, c'est très bon. Ça a pas de... Ça a un petit goût, mais c'est léger, c'est agréable en bouche. Je vous conseille de tester, franchement. Et peut-être que je dis des bêtises. Je sais que le miel d'acacia, c'est un indice glycémique bas. Et je pense que le sirop d'agave aussi. C'est moins pour l'insuline, pour notre corps. C'est moins sucré. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Commentez. Nos problèmes pas pour moi. Donc ça, j'ai pris ça avec des Smarties dedans. C'est sablé, il y a du caramel, chocolat et les Smarties qui donnent du croustillant. Ça, c'est trop bon. En gâteau, ben, c'est tout. C'est tout ce que j'ai pris. Après, j'ai trouvé ça. C'est plein de petites plaques de chocolat, différents parfums. Voilà, il y a ça. J'ai pris un mélange de noix cocoa. Cocoa, c'est quoi cocoa? Fruits et nus, et bah, des amandes, des cranberries, on dirait. C'est ça.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent en français? C'est où? Mélange d'amandes, de dés de figue, de canneberge, donc des cranberries déshydratés. Il y a de l'arachide, des cacahuètes blanchies et du gruet de cacao. Donc, c'est du cacao pur, quoi. Donc, franchement, ça doit être pas mal. J'ai repris des amandes puisque mon fils m'a vidé en moins de deux mon mélange de noix de pécan, de noix de macadamia, de noix du Brésil qui coûte un certain prix. Donc on en prend une petite poignée. Donc lui il en a pris des poignées mais énormes et il m'a tout vidé. Donc j'ai un peu la haine quand même parce que vu les prix, c'est abusé. Donc j'ai pris des amandes. Là, c'est un mélange de noix de cajou et de fruits. Donc un mélange de noix de cajou, c'est ce que je viens de répéter, de fruits. Donc des fruits déshydratés. Donc c'est quoi? Noix de cajou non grillée, non salée, raisins secs, et des morceaux d'abricots séchés. Franchement, ça aux 4 heures avec un petit yaourt ou dans le yaourt, c'est bon. Franchement, moi c'est ce que je fais, c'est super bon. Et j'ai pris des cerneaux de noix en paquet XL. Voilà. Ah, et puis j'ai pris une partie salée. J'ai vu de Knorr la soupe je ne sais pas le prononcer, excusez-moi. Harira. Donc c'est pas celle maison, parce que celle maison j'ai déjà goûté. C'est délicieux. Dessus, on mettait de la coriandre fraîche et un peu de jus de citron. Oh là là, c'est du bonheur. La vraie soupe Harira. Euh, c'est trop bon. C'est un régal. Voilà. Ma fille qui était petite, hein, on a mangé 2 bols tellement elle s'est régalée à l'époque. C'était mon amie Saïda qui nous l'avait préparé et un régal. Voilà, j'ai pris ça en salle. C'est tout. Là, c'est la partie nourriture. Donc, c'est fait. Il reste combien de temps? 6 minutes. Je peux vous montrer les petits bijoux que j'ai pris. Donc, c'est ces boîtes-là. Vous voyez? Donc là, c'est des petits anneaux avec une petite perle. Focus, crotte. Oh, on voit pas bien. Ça m'énerve. Je voudrais faire des vidéos de plus belle qualité quand même. Et donc je vous disais, je voulais faire des petites boîtes pour mettre des bijoux dedans. Donc j'ai pris ce modèle-là de boîte, je l'ai décortiqué et je vais faire un patron avec. J'ai pris ça, cette d'oreille-là, ces petits anneaux-ci où vous voyez rien du tout. Ils ont un motif, ça m'énerve. Je vais l'ouvrir. Je vais pas faire ça. Ah, puis c'est scotché. Bon, on va ouvrir le bazar et montrer. Donc, il y a deux... Comment dire? Comment ça s'appelle? Pour bloquer. Il y en a deux. Il y en a un en métal et un en plastique. Alors, est-ce que vous allez voir? Est-ce que ça va faire le focus? Eh non, il fait le focus sur quoi? Il n'y a rien. À part moi. Oh, je suis désolée, on voit rien. C'est un peu comme ça, ajouré, rectangulaire. Je vais changer, je ne vais plus prendre mon téléphone. Franchement, là, je vous le garantis. Ça commence sérieusement à me saouler, mais grave. Donc, il ne faut pas que je perde. Il nous reste du temps. J'ai pris Gold Plated. C'est quoi? C'est plaqué or? Non, je crois pas, vu le prix, non. Une chaîne comme ça. Mais pourquoi tu bouges, toi? Oh, alors, j'ai une perche selfie qui bouge, qui s'oriente toute seule, mais elle m'agace parce qu'elle fait n'importe quoi. Et moi, j'aime bien les choses qui sont claires et simples. Une chaîne torsadée, comme ça. Ouya, qu'est-ce qu'il me fait? Coucou, me revoilà. C'est moi. Une chaîne torsadée, or, parce que j'adore, moi, le bijou, tout ce qui est or. J'ai acheté ce collier. Non, mais il n'est pas bien dans sa tête, hein, lui.
Ce collier-là, pareil, en grosse chaîne, j'aime beaucoup. Et un autre avec plusieurs chaînes. Donc vous avez une... Je vais me décaler sur le coup. Mais arrête! Il m'énerve. Il fait sa propre vie, le truc. Donc une chaîne. Je suis pas douée. Ça fait c'est trois chaînes. Donc vous en avez une fine. Oh, il fait le focus sur moi, mais non, pas focus sur ma tronche, bordel. Une chaîne, moi vous voyez rien. Une chaîne plate, un peu torsadée. Vous avez une chaîne avec des petits ronds plats et une autre beaucoup plus fine. Est-ce que vous voyez? Je suis désolée, hein. Franchement, excusez-moi pour la qualité. Donc voilà en bijoux ce que j'ai acheté. Donc je vais arrêter là. On va faire un 4e petit haul action. Ça sera un peu de déco de Noël. Oui, je sais, c'est de bonheur. Mais si je prends trop tard, il n'y aura plus rien. À toutes. Coucou. On est au quatrième partie du haul action. Donc là, je vais vous montrer une partie beauté, soins pour sentir bon de son corps et une partie déco de Noël. On n'est pas encore à la période de Noël, mais si vous achetez pas maintenant vos décos de Noël, arrivé en novembre, décembre, il y aura peanut. Donc, ça, je sais pas, je pensais que c'était des pinceaux pour de beauté, mais non, c'est des pinceaux pour l'aquarelle. Donc j'ai été faible, j'ai été un petit mouton parce que je me suis laissé attirer par la transparence et les paillettes des pinceaux. Ils me serviront pour faire de l'aquarelle ou de la peinture, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez comment je suis influençable à cause des paillettes, c'est maladif, c'est pas possible d'être comme ça. Donc après, j'ai pris un petit déodorant. Je l'ai senti là avant de faire de la vidéo. C'est une senteur fruitée mais agréable, douce. Pas fruitée chimique qui pue, genre le baume toilette Airwick ou d'autres marques. Et puis j'ai acheté des parfums. Donc j'ai vu qu'il y avait le parfum Marussia. Et ça, c'est un parfum qui est très ancien. Parce que étant ado, il existait déjà. Donc c'est une senteur, moi je dirais orientale, mais qui est pas pour moi. J'adore les parfums orientaux, le musc, le oud. Et là, il sent bon. J'arrive pas à vous expliquer les senteurs, mais c'est un parfum pour l'hiver parce que il est non, c'est pas entêtant, je pense que vous le mettez, on le sent sur vous. C'est une senteur un peu musquée, sucrée, orientale. Donc si vous aimez ça, franchement, achetez-le. J'ai pas dû payer cher. J'ai regardé sur le listing, là, si j'arrive à le trouver. Les pochettes, ça pour Noël. Non. Ah, non, ça c'est l'autre. Ben, il n'a pas dû me coûter bien cher parce que j'arrive pas à le trouver. Ben, j'ai tout sauf lui. Le déodorant, j'ai payé celui-là 1,11 €. Je sais pas, je le trouve pas, donc il n'est pas dû passer, c'est pas possible. Bon, ben, je sais pas, je ne le trouve pas, ou je suis bigleuse.
C'est aussi... Donc le flacon, il est comme ça. Donc un beau rouge sombre. Je trouve il fait son petit effet, il fait son petit charme. Il a son petit charme. Donc le parfum Marussia. Ensuite, vous connaissez, si vous êtes de mon année, les années 70, vous connaissez, c'est pas possible autrement. Aux jeunes, vous vous souvenez des parfums aux jeunes? Bah, ils existent encore et ils sentent super bons. Mais moi, je suis attirée par la couleur, par la brillance et le mot oriental. Donc, je sais pas du tout quelle odeur il a. Je sais même pas comment il est. Oh, il est beau. Le flacon, franchement, je le trouve super beau. Regardez. Au jeune, l'oriental. Bon. Ah non, j'ai mon tatouage là, je peux mettre du parfum dessus, puisqu'il est récent. Ah oui, ça sent ça sent... Ah, ça sent bon. Ça sent le bois de oud, les épices orientales, mais... Ah, il sent bon. Ah, j'aime bien. Franchement, j'adore. Mais je vous conseille de tester avant, hein, parce que si vous n'êtes pas comme moi, aimez les odeurs un peu musquées, sucrées, fleuries, mais pas fleuries trop... Fleuries, mais sucrées, intenses. Moi, c'est des parfums comme ça qui me vont et qui me conviennent. J'ai pris également... Bon, là, c'est juste le design aussi hein, de la boîte. J'ai trouvé la boîte superbe. Parfum Police. C'est Rose Blossom. Eau de parfum. Et j'ai vu la bouteille. Le flacon. On va parler correctement. J'ai vu le flacon. Ben, j'ai craqué sur le flacon. Je l'ai trouvé trop beau. Donc on va regarder ensemble. Après, je sais qu'il y a des parfums qui ont des correspondances. Regardez. Regardez comme il est beau. C'est une tête de mort. Marqué police, avec des reflets irisés. Bien sûr, ça brille. Des effets caméléons. Puis il y a la petite fleur comme ça, là, noire en organza. Trop mignon. Donc, ça se déclipse. Voilà. Et on va la mettre au-dessus. Je sais même pas quelle odeur il a. Hein. Tête, il pue. Attendez, ça me pique le nez, là. Ben, j'aime pas trop l'odeur. À voir comment il change au niveau de la peau, parce qu'en fonction de la peau, de la transpiration, des parfums, vous pouvez acheter le même parfum à votre copine et ça n'a pas du tout la même odeur. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc voilà, les parfums, le déo que j'ai acheté, bim, Cast One Laure. Est-ce que j'ai assez de temps? Oui, on va faire ça vite. Les décos de Noël. J'ai trouvé une grande guirlande comme ça, LED, qui doit s'illuminer. Voilà, donc elle fait 2,70 m. Je ne sais pas si vous voyez, 2,70 m. Moi, je voudrais l'accrocher tout autour de ma rampe d'escalier, parce que j'ai une rampe d'escalier ancienne, et mettre juste au niveau de la barre, parce que moi c'est un escalier ancien, vous avez une sorte de poteau tout torsadé avec une boule en verre, et je voudrais mettre ça devant, la petite déco rouge bien brillante, et les LED, la branche de sapin tout autour, et mettre des petites boules or et rouge dessus pour ma déco de Noël. Donc j'en cherchais une, j'en ai trouvé, j'espère que ça rend bien, que ça fera pas des garnis quoi, des côtes de pauvres. J'ai pris un bougeoir comme cela, noir et or. J'ai trouvé vraiment beau, ça ira dans mon coin où j'ai un tableau noir avec un collier ethnique argent. Il y a de l'or aussi et des petits trucs naturels. Donc voilà le petit bougeoir. Franchement, il est trop beau. Avec la bougie dedans, la lumière éteinte, ça doit faire vraiment superbe. J'ai pris ça. J'ai repris des bouboules, comme ça, en polystyrène. Donc là, c'est un peu un vieux gold. Donc, je voudrais faire une déco dans un plateau, dans le plateau en bois que je vous avais montré la dernière
dernière fois, mettre une ou deux bougies, pas des vraies, celles qui sont avec des piles, vous voyez, avec la flamme qui bouge. Donc ça, et mettre ça dedans. Et puis peut-être des petites branches de sapin pour faire une déco de Noël. Voilà. J'ai pris des petites LED. Punaise. Des petites LED. Voilà. Pour essayer de faire les décos. Je sais pas, mais je trouverai. Et j'ai trouvé ça pour ma déco de buffet. C'est deux sapins. Puis regardez, ça s'allume. C'est pas tout mignon. Non, c'est moi qui fait clignoter. Hein. J'ai trouvé ça trop adorable. Donc voilà, c'est mes décos de Noël. On a fini le haul. Donc j'espère que je vous ai pas saoulé. Parce que normalement, il y a encore un autre haul. C'est horrible. C'est un autre haul sur B et M. Noël Godot, dans 62. C'est la première fois que j'y suis allée et j'ai acheté de la boisson et de la nourriture. Parce qu'ils font des boissons que j'adore. Des mougou mougou avec dedans du noix de coco, du nata de coco. J'adore ça. C'est spécial, hein. Mais je pensais que c'était que pour moi. Mais mes enfants adorent et me les piquent. Donc je suis obligée de les cacher pour pas qu'ils me les volent. Vous vous rendez compte de ce que je suis obligée de faire? C'est incroyable, la mère indigne. Mais je m'en fous, c'est pas grave. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine, d'accord? Ciao.